Bonjour et soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème encore, un thème qui doit éveiller la conscience de beaucoup de personnes, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui ont une fois dans leur vie cru que Jésus-Christ pouvait être Dieu. Moi, je suis là pour vous rassurer et vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu selon les Saintes Écritures. Il a manifesté son ministère divin étant sur terre. Il est venu, comme avait prédit les prophètes, comme Élie l'avait prévu, comme Ésaïe avait prédit, que Dieu viendra lui-même. Ça veut dire que Dieu devait quitter sa position d'éternel, d'esprit éternel, et venir sur la terre. Il devait prendre un corps, c'est-à-dire qu'il devait rentrer sur la terre et prendre un corps. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas qu'il est né, lui-même il dit qu'il est descendu du ciel. Ça veut dire que le Saint-Esprit a juste formé un corps et pour suivre un processus normal de croissance, de grossesse, ce n'est que ce qu'il a fait. Sinon, il est descendu et il a pris un corps. Voilà. Sinon, il aurait dit que je suis né de Marie. Il a dit, je pris un corps et je suis rentré dans le monde. Donc, ces choses-là ne doivent pas échapper à ceux qui sont chrétiens. Parce que moi, ce qui me fait le plus mal, c'est parce que aujourd'hui encore, je rencontre des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas encore qui ils sont. Un chrétien qui ne sait pas qu'il est sauvé, un chrétien qui ne connaît pas qui est Jésus, un chrétien qui prie Dieu, mais Dieu qu'il prie là, il ne le connaît pas. Moi, c'est des petits détails qui me font croire qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et certains sont remplis de peur, ne connaissant pas les doctrines et ne connaissant pas aussi les préceptes que doivent respecter un chrétien. Alors ils sont dans le tohu-bohu, comme ça, dans le désordre, parce qu'ils rencontrent des personnes qui les amènent dans le mensonge. Ils rencontrent des personnes qui les trompent, qui leur font croire des choses qui ne sont pas normales. Comment on peut te faire croire que le salut se perd? Comment on te fait croire? On peut te dire que le salut se perd, que tu peux perdre le salut. Comment est-ce qu'on peut te dire ça? Comment on peut te dire que tu peux perdre Jésus? Si on te dit que tu perds le salut, ça veut dire que tu perds Jésus. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Voilà, ça ne peut pas se faire. On ne perd pas le salut. Le salut, c'est quelque chose que c'est Jésus-Christ lui-même. Quand tu l'as, c'est pour la vie. Jésus-Christ est Dieu. Quand tu l'acceptes, il rentre dans ton côté qui est image de Dieu. Quand il s'y installe, c'est pour la fin. Ton âme et ton esprit ne connaîtront plus jamais la mort. Ça veut dire que tu seras vivant, même quand ton corps sera mort. Ça veut dire que même quand ton âme quittera ton corps, tu seras vivant. Voilà pourquoi un vrai chrétien qui décède, c'est la joie. Parce que c'est après la mort physique que commence la vraie vie. Donc, il faudrait que les gens appréhendent la mort, pas comme une fatalité, mais que les gens sachent que la mort est quelque chose de très bien. Dieu a trop bien fait d'instaurer la mort. Il faut que la mort soit pour que les orgueilleux comprennent. Il faut que la mort soit pour que les cupides comprennent. Il faut que la mort soit pour que les outrageux comprennent. Il faut que la mort soit pour que des personnes imbues de leur personne, des personnes qui sont remplies d'orgueil, remplies de malice, des personnes qui sont remplies de mauvais sens, ça veut dire que des choses abominables comprennent. Je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'il ne faudrait pas voir la mort comme quelque chose de mauvais. La mort fait bien d'être là. Afin que nous puissions consommer la vie avec beaucoup de délicatesse. La vie est quelque chose de très délicat, de quelque chose qui ne tient qu'à un fil. La vie peut vous quitter à n'importe quel moment. La vie peut vous lâcher le moment où vous attendez le moins. La vie peut vous lâcher en plein projet. La vie peut vous lâcher le moment où vous avez déjà commencé à préparer la dot pour aller épouser celle avec qui vous vivez depuis. Celle avec qui vous êtes déjà marié depuis selon Dieu, mais que vous voulez honorer en allant faire les cococos, les ping-pong. La mort peut vous lâcher en ce moment. La mort peut vous lâcher en prenant votre fils qui a fait des études, qui est déjà peut-être à l'université, qui est en licence. La mort le récupère quelques jours avant qu'il ne soutienne sa licence.
la mort peut le lâcher en ce moment. Alors vous, qu'est-ce que vous direz si la mort le lâche en ce moment? La mort peut vous lâcher le moment où vous préparez à faire votre testament parce que vous avez une grande famille, une famille nombreuse, vous voulez déterminer qui va prendre telle chose, qui va prendre telle chose. La mort peut vous lâcher. Est-ce que la mort demande la vie à quelqu'un? Est-ce que la mort vient vous demander si elle doit intervenir dans votre vie? Est-ce que la mort vient vous cogner le matin? Vous êtes en train de dormir, la mort arrive. Bon, elle vient vous cogner. Alors, monsieur, oui, frère Eric, bonjour, oui, bonjour. Oh, ça c'est qui vient me cogner le matin? Hein? Ah, mon frère, c'est pas les heures, hein? Ça, c'est pas des heures qu'on vient réveiller les gens. Non, moi, je me repose là. Tu peux pas venir comme ça, hein? C'est d'abord qui? Ah, c'est moi, Adélaïde. Ah, qui c'est? Adélaïde. Comme Adélaïde, c'est un nom, Adélaïde, c'est un nom qui est attribué à la mort. Alors, il vient te cogner le matin parce que ton heure est arrivée pour te prévenir qu'il est là. La réaction du monsieur, c'est « Oh, mais comment? Tu es venu chercher qui? Tu cherches qui? Oh, c'est toi? C'est avec toi que je parle? Non, 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 non. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Oh, frère, il y a quel problème? Le monsieur sort, il vient voir la mort. Tu peux pas venir maintenant, comme tu connais tous les projets que j'ai. Je dois épouser madame, je dois faire ceci, je dois mettre ceci, je dois acheter ma voiture. Il y a telle chose qui est venue, la maison n'est même pas encore finie, je ne suis même pas encore rentré dans ma maison. Hein? En même temps aussi, mon enfant est là, il fait des études. Tous ces projets-là, est-ce que la mort tient compte de ça avant de frapper? Est-ce que la mort sait que vous avez mis tout votre dévolu et votre espoir sur votre fils qui apprend à l'étranger? Est-ce que la mort est consciente de tout ça? Quand elle récupère votre fils, le moment où il s'apprête à trouver le boulot et à travailler, quand la mort le récupère là, est-ce que la mort se demande ce que vous ferez après sans lui? Est-ce que la mort vient vous prévenir quand vous mettez un enfant au monde et que vous demandez à Dieu dans vos prières, dans vos jeûnes, que donne-moi un enfant qui sera mon successeur? Parce qu'après moi, au moins, il pourra me garder, il pourra garder la famille, il pourra faire telle chose. Est-ce que la mort tient compte de tout ça? Est-ce que la mort vous met une date de péremption de l'enfant au niveau de son pied? Pour que vous, parents, quand vous allez prendre votre enfant, vous voyez quand même au niveau du pied, né le 22, le 10 décembre 2022, décède le 3 février 2023. Imaginez-vous, vous allez prendre votre enfant, vous accouchez, l'enfant naît et il y a une date écrite qu'il est né ce jour, oui, mais il meurt 2 mois plus tard. Est-ce que vous allez amener cet enfant à la maison? Est-ce que vous pourriez prendre votre enfant, sachant qu'il vit, il est là pour 5 jours, et vous regardez vos pieds. Quand vous regardez votre pied aussi, votre plan de pied, vous voyez que vous avez une durée de vie de 40 ans. Vous pensez que 40 ans ne sera pas vite arrivé? Vous pensez que le temps va s'arrêter de tourner parce que pour que les 40 ans n'arrivent pas? Vous pensez que le temps peut s'arrêter de tourner pour que les 40 ans n'arrivent pas? Est-ce que vous pensez à ça? Non, le temps va vite passer. Et il sera vite passé, vous ne saurez même pas. Le temps sera très vite passé. Les 40 années seront passées. Vous ne saurez même pas comment, mais c'est passé. La question c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez déjà à 39 ans et 11 mois? Quand il va vous rester 1 mois, est-ce que les 1 mois seront suffisants pour vous préparer? Est-ce que vous aurez assez de temps pour vous préparer pour que vous puissiez mourir en paix avec le sourire? Qui a déjà accepté que la mort vienne le chercher et avec le sourire? Si la mort venait cogner des gens pour leur dire « je veux venir demain te récupérer », beaucoup de gens, il y a des gens que vous entendez qu'ils ont disparu. C'est-à-dire que vous les reverrez encore plus tard dans les réseaux sociaux, mais ils vont disparaître. Puisque la mort doit prendre la voiture, l'avion pour aller récupérer quelqu'un. Donc ça veut dire que la mort arrive, il paye son billet d'avion, il voyage pour aller dire à quelqu'un que tu vas mourir demain. Ou bien ce soir il vient te récupérer. Mais moi-même si c'est moi là, quand il me cogne le matin comme ça, je fais mon sac. Je prends quelques habits avec le peu d'argent que j'ai. Allez, je prends la voiture, j'enlève le corps. C'est-à-dire qu'il va revenir le soir cogner à la maison, la mort ne suis plus là. Parce que la mort, la vie est très douce. La vie est sucrée à un niveau où qui peut accepter de perdre la vie. Donc, comprenez une chose. La mort est là pour que les hommes comprennent. La mort est là pour que l'humanité même sache que Dieu existe. La mort est là pour rappeler aux gens que cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux.
La mort est là pour rappeler aux gens qu'il y a un créateur. La mort est là pour que les hommes sachent qu'à un moment donné, même après avoir fait du mal, qu'ils pensent à faire du bien, qu'ils pensent à se repentir et à revenir à la raison. Parce que Dieu, lui, il est un Dieu de pardon. C'est aussi comme ça qu'il est le feu dévorant. C'est aussi comme ça qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais il peut pardonner les péchés si tu te repens. Si tu acceptes que oui, tu t'es trompé et que tu as été détourné et que tu as pris une direction qu'il ne fallait pas, lui, il est apte à te demander, à te pardonner et à te permettre de rentrer carrément dans la vie. Donc la vie éternelle qui n'a ni commencement ni fin. Il est prêt à te permettre tout ça. Mais est-ce que toi, tu es prêt à accepter Jésus? Parce que l'homme marche avec la vie en lui et la mort aussi en lui. Les deux sont collés. La mort et la vie sont collés. Leur séparation ne tient qu'à un fil. La mort est une très bonne chose. Moi, je remercie Dieu parce que si la mort n'existait pas, la terre n'existerait pas aujourd'hui. Pensez un peu à Hitler. Quand il a commencé c'est-à-dire que Hitler découpait les Juifs comme il découpe petits morceaux de bambou. C'est-à-dire que Hitler les découpait. Hitler voyait les Juifs comme la peste. C'est-à-dire que Hitler était un tyran et un homme rempli de malice, rempli de méchanceté. Si Hitler n'était pas mort, vous pensez que la terre serait encore terre aujourd'hui? Vous croyez? Tous les tyrans là, des mauvaises personnes là, qui avaient des idées diaboliques, la mort les a récupérés, ça a permis à la terre de respirer. Aujourd'hui, si la terre est comme elle est comme ça, c'est parce que des gens sont morts. Vous-même là qui allez m'écouter là, si vous êtes assis dans un bureau quelque part, sachez qu'il y avait quelqu'un qui était assis avant vous. Des gens vous ont précédé, ils vous ont succédé, ils sont partis. Est-ce que vous vous posez la question où ils sont partis? Mais ils ne sont plus là. Voilà pourquoi vous êtes là. Et demain aussi, vous ne serez pas là. Quelqu'un d'autre sera là. Mais le plus important, ce n'est pas tout ça. C'est qu'est-ce que vous devenez après la mort. Est-ce qu'après la mort, il n'y a pas la vie? Est-ce que la vie s'arrête après la mort? Est-ce que vous cessez d'exister après la mort? Non. Moi, je crois fermement aux Écritures. Je crois à la parole de Christ qui est toujours vivant. Je crois à la parole de Christ qui est toujours vivante. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et je crois en toutes les promesses qu'il a faites, en toutes les prophéties qu'il a faites. Parce qu'elles s'accomplissent toujours certainement. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à vous là, qui allez suivre cette vidéo, de la partager à ceux qui ne comprennent pas, d'essayer de la partager aux gens pour qu'ils essayent de revenir et de se poser cette question. Parce que il est vrai, on ne juge pas les gens selon l'apparence. On ne juge pas les gens selon ce qu'ils font. Le bien est mal, le mal est bien. Le bien est bien, le mal est mal. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose de bien. Mais ce que vous faites là est mal pour les autres. Vous pouvez aussi faire quelque chose de mal. Mais ce que vous faites de mal là est bien pour les autres. Dans toute la vie, sur cette terre là, tout ce que l'homme fait a des conséquences, soit positives, soit négatives. Si vous refusez, vous construisez une belle maison, vous avez une belle vie, vous avez un enfant que vous avez eu. Cet enfant-là, c'est votre premier enfant. Mais vous l'avez détesté. Vous ne l'avez pas aimé. Vous avez pris une autre femme. Cette dernière-là, vous avez fait des enfants avec elle. Mais la première, celle qui a fait le premier enfant avec vous, cet enfant-là porte votre nom. Cet enfant-là est reconnu parce que vous étiez obligé de le faire vu que vous aviez la famille de la fille au dos. Alors l'enfant grandit de son côté. Vous n'avez pas pris part, vous ne l'avez pas élevé, vous ne l'avez même pas aidé. Mais le jour que vous décédez, c'est la première fille-là que vous avez eue avec la femme que vous n'avez pas aimée. C'est elle qui est le chef des héritiers de votre famille. Elle va hériter des choses que vous avez construites, vous avez laissées, sans que vous ne puissiez vous lever et venir dire que vous ne voulez pas. Je ne veux pas que vous avez dit depuis là, de votre vivant. À votre mort, elle viendra faire ça sans même se soucier de vous. Et vous ne pourrez rien faire. Parce que le mal que vous avez fait pour elle s'est retourné en bien plus tard. Donc le bien que vous faites à quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez prendre quelqu'un dans une situation compliquée, vous l'aider, vous le permettez de devenir quelqu'un. Mais demain, cette personne réussit, vous l'avez aidé. Mais cette personne ne pense pas à vous. Elle ne vous appelle jamais. Elle ne vous écrit jamais. Elle ne pense même pas si vous vivez. Mais elle a profité de vous. Le fait que vous soyez vivant lui a permis à elle d'avoir la vie qu'elle a aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle se soucie de vous?
Est-ce qu'elle pense que c'est grâce à tel que je suis ce que je suis aujourd'hui? Est-ce qu'elle pense à ça? Mais c'est des personnes même qui n'ont même pas participé, qui ne l'ont même pas aidé, qui vont en jouir, qui vont en profiter. C'est comme ça que la vie est. Ne vous lamentez pas sur des choses éphémères. Sachez une chose, c'est que tout a une fin, tout commence et tout finit. La seule chose qui ne commence pas et ne finit pas, c'est la vie éternelle. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te donne l'opportunité d'être au-dessus de toutes les choses de la terre et de les regarder d'une façon spirituelle et de comprendre que vraiment, la vie a de la valeur. La vie a beaucoup de valeur. C'est pour ça que la plupart des personnes qui se suicident, oh ma femme m'a trompé là, il se suicide. C'est un maudit. Un homme ne peut pas s'en prendre à sa vie à cause d'une femme. Tu n'es pas né avec elle. À cause d'un homme, tu n'es pas né avec lui. S'il te quitte aujourd'hui, il te dit qu'il ne veut plus. Avant qu'il ne soit dans ta vie, tu étais seul. Tu vivais ta vie seul. Tu connaissais quelqu'un d'autre. Cette personne est partie, tu n'es pas morte. Aujourd'hui, tu le connais lui, ou bien tu la connais elle. Elle part, tu ne vas pas mourir pour ça. C'est un plan de Dieu. Les gens rentrent dans vos vies, ils ressortent. Il y en a qui rentrent et qui ne ressortent plus. Mais il y en a qui rentrent, plusieurs rentrent et ils ressortent. Mais peu sont ceux qui restent. Parce que la vie est comme ça. Il faut en profiter. Ce n'est pas, votre bonheur ne doit pas dépendre des gens. Ou bien de l'état d'esprit des gens. Votre bonheur ne doit pas dépendre d'une personne. Vous ne devez pas être heureux parce que tel est avec vous. Vous ne devez pas être heureux parce que telle fille est avec moi. Oh là, je suis heureux parce que telle fille est avec moi. Non. Vous ne devez pas être heureux parce que tel monsieur est avec moi. Non. Votre bonheur dépend seulement de vous. Si vous avez Jésus en vous, vous aurez la paix nécessaire pour être heureuse. Et cette paix-là, vous allez la communiquer aux autres. Vous serez quelqu'un qui sera rempli de joie et de bonheur. Vous allez donner envie à ceux qui n'ont plus envie de vivre. Ça veut dire que vous serez un booster de vie pour les autres. Vous serez une lumière. Même quand les ténèbres seront tombées, il suffit que vous rencontrez qu'une personne vous rencontre et que sa vie change radicalement et qu'elle retrouve l'envie de vivre en abondance. C'est ça le plus important. Sachez que dans la vie, la chose la plus importante que l'homme peut avoir, c'est la vie. La seule chose qu'un homme a sur la terre d'important, c'est la vie. La vie détermine tout ce que tu as après. Tu es vivant. Cette voiture m'appartient parce que je suis vivant. Ma maison, c'est ma maison. Je suis vivant. Mon enfant, mes enfants, ma fille, mon fils, je suis vivant. Ce sont mes enfants. Ma mère, je suis vivant. Je suis son fils. Mon père, je suis vivant. C'est mon père. Mes amis, la vie que j'ai, le peu d'argent que j'ai, c'est parce que je suis vivant. Toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Parce que si je meurs aujourd'hui, ils resteront faire ce qu'ils veulent. Ma maison, même un inconnu pourra rentrer dans ma maison, dormir sur mon lit, faire ce qu'il veut. Personne ne lui dira de sortir. Je ne pourrai pas rentrer dans ma propre maison pour lui dire sors de chez moi. Il fera ce qu'il veut. Parce que je ne serai plus là. Et je ne serai plus jamais là. Je ne reviendrai plus jamais. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Alors, pourquoi vous prenez-vous la tête avec les choses éphémères? Pourquoi vous remplissez-vous d'orgueil avec des choses que vous allez quitter? Et personne ne sait même le jour qui va quitter ces choses-là. Faites attention. Je remercie encore Dieu, le créateur de toutes choses, d'avoir mis la mort sur le chemin de l'homme pour que lui, qu'il se rappelle, même à la dernière minute, qu'il va partir comme la boue. Et toutes ces idées qu'il avait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, va rester avec lui. Personne ne pourra les épouser pour en faire encore une suite. Chacun naît, il s'en va comme il est venu, seul. Seul, il s'en va. La mort est une bonne chose pour les orgueilleux. La mort est une bonne chose pour les prétentieux. La mort est une bonne chose pour les hommes. Pour que vous compreniez que la vie n'est rien. Mais la vie est plus que tout. Parce que quand vous l'avez perdu, si vous perdez la vie, vous perdez tout. Il n'y a plus rien qui reste. Si vous perdez la vie, vous avez tout perdu. Même vos enfants, vous les avez perdus. Même votre femme, vous l'avez perdue. Vous avez tout perdu. Donc faites attention. Faites tout pour garder la vie intacte. Et ne la vendangez pas à cause des histoires de la terre.
les choses de la chair passeront, mais la vie elle-même, c'est une vie pour chaque homme. Et c'est tout. Vraiment, j'espère que cette vidéo sur la mort va vous apporter quelque chose, va vous faire comprendre aussi qu'il est important de vivre et de bien vivre. Il est important aussi d'avoir des amis, mais de bons amis. Il est important aussi d'avoir une belle vie, mais de prendre ce qui est mieux pour soi-même. Mangez bien, faites les bonnes choses, faites-vous plaisir. Vous ne savez pas quand vous allez partir. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus et vivez. Vivez pleinement votre vie comme l'Esprit. Vivez votre vie comme si c'était le dernier jour, sans excès, mais restez toujours cohérent avec vous-même. Aimez les gens quand ils sont vivants. Approchez les personnes que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez quand ils sont vivants. Soyez avec eux. Écrivez-les, prenez de leurs nouvelles. Demandez comment ils vont. Cherchez à les rencontrer si possible. Discutez et souriez avec eux. Montrez-les qu'ils ont de la valeur. Que leur présence sur la terre est importante. Parce que vous ne savez pas quand ils vont partir. N'attendez pas quand ils seront morts, décédés. Et vous sortez de partout avec votre argent. Oh non, vraiment, moi je vais donner telle somme. Mon frère, ça ne servira plus à rien. C'est vivant qu'on honore les hommes. Quand ils sont morts là, on n'honore pas les cadavres. Les cadavres sont bons à jeter à la poubelle. Quand l'esprit et l'âme ont quitté quelqu'un, son corps là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne va aller nulle part. Celui qui pense que ce corps là est important pour lui, il n'a qu'à prendre le défunt là, il met ça chez lui. Prends le corps du défunt, va faire allonger sur ton salon, au canapé. Comme tu aimais tellement la personne là va rester là-bas. Je veux voir si la personne peut faire 3 jours là-bas et toi tu dois encore dans la maison là. C'est vivant qu'on aime les gens. C'est vivant qu'il faut apprécier la vie. C'est vivant qu'il faut apprécier les gens qu'on aime. C'est vivant qu'il faut dire aux gens qu'on les aime. C'est vivant. C'est vivant qu'il faut dire aux gens paix et salut. On dit paix et salut sur les gens quand ils sont vivants. Quand ils sont morts, c'est fini. Quand ils sont morts, c'est fini. Vous n'êtes même pas obligé d'aller assister au décès de quelqu'un. Si vous étiez là pour lui, si vous avez été là pour lui, le jour qu'il part, il est parti. Vous venez, vous lui dites au revoir et vous en allez. Laissez les gens aller déposer les corps de leurs défunts dans la glace. Ils font 2 semaines, 3 semaines là-bas. Comme si eux-mêmes là, si on les prenait vivants comme ça, on partait les mettre dans un endroit glacé, ils pourraient supporter. Le corps est destiné à aller sous terre et pourrir. Quand la personne est décédée, 48 heures après, il faut l'enterrer. Quand la personne est décédée, 48 heures après, enterrer la personne, il suit le processus normal. Dieu a dit 3 jours après, l'homme doit pourrir, il s'en va. Pourquoi vous gardez les gens dans la glace? Vous prenez les gens, vous les mettez dans la glace. Pourquoi? Pourquoi vous retenez les gens captifs dans la glace comme des poissons congelés? Vous n'avez aucun respect même pour le genre humain. Vous n'avez aucun respect pour l'être humain. Les morts ne devaient pas exister. La mort, c'est quelque chose de naturel. Si la personne est décédée, 3 jours après, elle doit être enterrée. Celui qui n'est pas là, c'est pas grave. Il verra les photos. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, on a des appareils photos, on a des vidéos. Il verra les vidéos. C'est pas parce qu'il sera là que quelque chose va changer. Rien ne peut changer qu'il soit là ou pas. Donc c'est vivant qu'il faut assister les gens. C'est vivant qu'il faut être avec les gens. C'est vivant qu'il faut montrer aux gens qu'on les aime et qu'ils ont de la valeur. C'est vivant. Quand la personne est décédée, vous n'êtes même pas obligé de venir. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre les motards pour vous ping-pong la route. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire les t-shirts. Il était vivant. Personne parmi vous n'avait acheté un t-shirt blanc et mettre sa photo là pour dire que mon frère, je t'aime. Personne. Vous attendez qu'il soit mort. Vous collectez les pagnes et les t-shirts. On ne t'oubliera jamais. Il était vivant. Quand il venait souvent te demander 200, 300, tu ne donnais rien. Il était vivant. Quand il venait souvent te demander qu'il a un petit besoin, tu ne pensais jamais à lui. Il était vivant. Il venait te demander ton aide. Tu n'avais jamais assisté. Tu ne l'aidais pas. Mais il est mort, tu mets le t-shirt, on ne t'oubliera jamais. Vivant, tu l'as oublié. C'est quand il sera mort que tu n'oublieras jamais. Arrêtez vos conneries. Arrêtez ça. C'est moi qui vous parle. Si vous n'écoutez pas ce que j'ai dit, ça n'engage que vous. Moi, j'ai fait mon boulot. Le reste, ce n'est pas mon problème. Pour moi, pour ma part, l'homme ne devrait pas aller dans la glace. Respectez les hommes. Respectez la nature de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre l'homme, vous mettez dans la glace. Vous ne pouvez pas faire ça, les gars. Que la paix soit sur vous. Et n'oubliez pas, la mort est la plus merveilleuse chose que Dieu a pu faire sur la terre. Vraiment, shalom. Et que l'Esprit de Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans la paix.